à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors, cette semaine, on reste sur la question des émotions et surtout, on va parler de ce moment où on va faire diversion de nos émotions avec notre grand ami, le plaisir. Euh, et j'avais envie de vous parler de ça parce qu'il n'y a pas très longtemps, j'ai emmené mes enfants au restaurant et bon, contre toute attente, ils ont commandé une pizza et le serveur m'a demandé si je souhaitais qu'il rajoute des frites sur la pizza. Comme si déjà la pizza en elle-même n'était pas suffisante et que la surenchère de rajouter des frites ou d'ajouter des bonbons sur une glace était indispensable, voire une option pour que ça fasse encore plus plaisir aux enfants. Et en fait, je me suis questionnée sur la question du coup du plaisir et cette façon qu'on avait parfois, voire souvent, de faire diversion de nos émotions, consciemment ou inconsciemment, avec le plaisir. Et du coup, je vais vous donner quelques exemples pour voir si, bah, à vous aussi, ça vous parle. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'aller faire les magasins, par exemple, en vous disant, oh là là, j'ai envie de faire les boutiques, ça va me faire du bien, nanani, nanani. Et puis, vous faites le tour du centre commercial et vous ne trouvez rien. Rien vous plaît ou rien vous va. Rien n'est à votre goût, tout est trop cher. Du coup, bah, arrivé à la fin, bizarrement, vous achetez un truc ou deux dont vous n'avez absolument pas besoin et que, au final, vous ne porterez pas. Donc ça, typiquement, on est frustré de ne rien avoir trouvé, donc on achète n'importe quoi par dépit. Ça, je crois que ça nous est tout arrivé. Euh, Par ailleurs, vous êtes à la maison, vous traînez, vous avez eu une semaine un peu compliquée où vous venez d'avoir une rupture amoureuse, par exemple. Et là, d'un coup, vous ouvrez le placard et vous mangez un paquet de pépitos, alors même que vous n'avez pas faim, que les pépitos, ce n'est pas particulièrement votre truc et que vous êtes en plein régime. Ça, je crois que ça nous est plus ou moins tout arrivé. Alors, avec chacun notre objet comment dire, de la nourriture excessive respectivement. Mais voilà, il y en a avec qui c'est le chocolat, d'autres c'est les chips, d'autres c'est voilà, différentes choses. Et là, vous vous retrouvez à la fin, le paquet à la main, vous ne comprenez pas ce qui s'est passé. Et vous vous flagellez évidemment d'avoir fini tout ce paquet, vous avez mal au ventre et en général, bah, évidemment, vous avez pris 1 kilo sur la balance et du coup, vous vous flagellez encore plus. Est-ce que ça vous est déjà arrivé aussi, par exemple, qu'est-ce que ça pourrait être comme exemple? Hmm, Ah, si par exemple, vous êtes dans une période compliquée, vous avez des soucis à la maison et vous vous jetez à corps perdu dans le travail, par exemple. À tel point que vous travaillez des heures impossibles, vous travaillez de la maison, bref, vous évitez tant que possible de ne pas avoir à penser. Eh bien, tous ces comportements, alors je pense qu'il y en a au moins un dans lequel vous allez vous trouver, moi en tout cas c'est mon cas, au moins un d'ailleurs. Euh, En fait, c'est tout simple. Notre cerveau nous joue un tour. C'est-à-dire que notre cerveau, il veut à tout prix éviter la souffrance et il recherche le plaisir en permanence, plaisir qu'il associe au bonheur, bonheur que notre société pense qu'on doit ressentir tout le temps. D'accord? Et il veut être efficace. Donc, il ne va pas chercher compliqué. Dès qu'il y a un petit peu d'inconfort quelque part, que vous en soyez conscient ou pas, il va vous envoyer des idées indispensables de OK, il faut du plaisir, il faut du plaisir, il faut du plaisir. Donc, bah, ça va être potentiellement en fonction de ce que vous avez sous la main, de ce que vous avez envie ou pas. Et dans ce cas-là, pouf, il vous envoie tout un tas d'idées qu'il faut aller ben, ouvrir le placard à gâteaux, ouvrir le frigo, boire un verre, vous coller sur Instagram, dépenser alors que vous n'avez pas forcément les besoins ou les sous. Et surtout, il va vouloir, vu qu'il veut être efficace, bah, il va faire ça de façon un peu en mode pilote automatique, qui fait que bah, finalement, vous allez vous retrouver à avoir des comportements que vous ne comprenez pas et que vous n'avez pas l'impression de maîtriser. Et finalement, tout ça, effectivement, est lié au fait qu'on doit être heureux tout le temps. On en avait parlé la dernière fois, que le bonheur vient de l'extérieur. Donc, toute source de plaisir extérieur à nous va nous rendre heureux. Donc, ça, évidemment, c'est une croyance que votre cerveau entretient. D'accord?
Et donc, il faut un plaisir immédiat. Et pourquoi? Parce que dès qu'on se fait plaisir, notre cerveau, en plus, nous envoie une récompense, il nous envoie une dose de ce qu'on appelle la dopamine, ce qui fait que ça nous donne envie de recommencer. C'est un peu comme ça qu'on a créé le réflexe de Pavlov. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire, mais en gros, ils avaient éduqué des chiens à réagir pour manger au son d'une cloche. Et donc, à chaque fois que la cloche sonnait, même s'il n'y avait pas de nourriture, les chiens commençaient à baver. Et en fait, c'était associé, donc la notion de cloche était associée à la récompense de manger, donc le comportement de l'animal, du coup, allait dans ce sens-là. D'accord? Donc, c'est vraiment ce principe-là. C'est, il y a de l'inconfort, on doit être heureux tout le temps, c'est un problème, vite, un plaisir immédiat. Le plaisir est là, bon, c'est bon, on est en sécurité, on est heureux, on peut envoyer une récompense et on recommence. Voilà un peu comment ça fonctionne et c'est littéralement comme quand on veut donner un bonbon à un bébé qui pleure, par exemple, enfin un enfant qui pleure. D'accord? Donc, le problème, ce n'est pas le plaisir en soi. Parce que, évidemment, c'est sympa de boire un verre de temps en temps, de manger un peu d'apéro ou un gâteau pendant que vous faites le goûter avec vos enfants. C'est chouette de s'offrir un cadeau de temps en temps, etc. Le problème, c'est pas le plaisir en soi, c'est qu'on a l'impression de ne pas avoir agi intentionnellement et surtout qu'au final, on crée un résultat qu'on n'aime pas à court terme en général. Et finalement, euh, c'est un peu comme le Doliprane, c'est-à-dire que plus vous en prenez, moins c'est efficace, plus il faut augmenter la dose et moins ça règle le problème de fond. Typiquement, mettre un Doliprane sur un bras cassé, au début, ça va peut-être vous soulager un petit peu, et puis vous allez devoir augmenter les doses, et puis votre bras, il ne sera pas réparé, et le Doliprane sera de moins en moins efficace, et du coup, il faudra passer à l'acupan ou à la morphine. D'accord? Donc, finalement, euh, le cerveau va continuer de demander, de réclamer cette dose de dopamine dès qu'il y a le moindre inconfort et ne va pas régler l'inconfort de base, ou du moins laisser passer l'émotion inconfortable du début. D'accord? Et ce problème, c'est que plus on va être dans la consommation de ce que j'appelle les faux plaisirs, plus on va en avoir besoin et plus on va augmenter les doses. C'est-à-dire que là où vous mangiez un paquet de chips, probablement que là, vous allez manger un paquet de chips, plus une boîte de glace, plus, j'en sais rien, autre chose. Là où on parlait éventuellement de boire un verre, vous allez peut-être en boire 3, 4, 5 et avoir potentiellement un début d'addiction, un comportement gênant, la gueule de bois, et ce sont des choses qui forcément ne nous plaisent pas. Vous allez évidemment ne plus acheter un ou deux trucs dont vous n'avez pas besoin en fin de shopping, mais consommer de façon extrême et vous mettre dans le rouge. Et finalement, c'est c'est ça la problématique de la consommation de ces faux plaisirs quand on fait diversion, c'est que à un moment donné, on renforce l'émotion d'inconfort, on devient de plus en plus incontrôlable, les effets nets négatifs sont hyper importants et finalement, sur le long terme, notre estime de soi, elle en prend un coup et évidemment notre confiance en nous aussi, parce qu'on se sent incontrôlable, parce qu'on n'arrête pas d'avoir des résultats pas possibles et qu'on ne comprend pas ce qu'il en est. D'accord? Et moi, je me suis demandé, si jamais on vivait sans ces diversions, qu'est-ce que ça donnerait? Alors, l'idée, c'est pas de vous priver de tout plaisir, mais c'est de ne plus faire diversion et de rester finalement un peu en contrôle. Le but, euh, c'est pas de retirer toute cette saveur au petit plaisir qu'on a dans le quotidien, pas du tout. Le but, c'est de se détacher un petit peu de ces faux plaisirs et de créer d'autres sources de satisfaction à plus long terme. Typiquement, prendre un petit peu de recul sur, j'en sais rien, la consommation de shopping ou d'alcool ou de nourriture va probablement vous permettre d'apprécier, d'avoir un corps sain, par exemple, un corps qui vous plaît. De boire moins, vous apprécierez peut-être d'avoir les idées un peu plus claires, de ne pas vous mettre dans des situations inconfortables. Consommer moins vous permettra peut-être de vous retrouver un petit peu moins dans le rouge et d'avoir peut-être des sous pour des choses qui comptent un petit peu plus. Vous jeter un peu moins à corps perdu dans le travail vous permettra probablement d'être moins stressé,
de trouver des moments de pause et de vous ressourcer. Et finalement, là où la gratification de ce type de récompense ou de plaisir n'est pas immédiate, en revanche, elle est plus durable. Et je pense que c'est c'est vraiment vers ça qu'il faut qu'on essaye de tendre, ou du moins de prendre conscience des quelques fois où on est justement dans cette diversion pour essayer de reprendre un peu les manettes. Et puis surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est que même si on se détache un peu de ses faux plaisirs, c'est vrai qu'on ne supprime pas l'inconfort, ce qui était le cas au départ, mais on créait aussi d'autres conséquences qui étaient pires. D'accord? L'inconfort n'est pas supprimé. Par contre, on l'appréhende différemment. On va plus se cacher, on aura plus ce côté insatiable, on sera beaucoup moins focalisé sur le plaisir et du coup, on focalisera un petit peu plus aussi sur les autres, sur, sur nous, en tout cas sur notre bien-être. On va gagner en contrôle et en confiance et on ne sera plus finalement à la cacher ou du moins inconscient de notre réalité. D'accord? Alors évidemment, au début, c'est un peu difficile de gérer la frustration, la privation, mais je pense que c'est essentiel d'avoir le courage d'outrepasser un petit peu cette résistance et de ne pas céder tout de suite au plaisir, parce que déjà, ça vous permet de vous défaire de ces résultats négatifs qui ne vous plaisent pas et ça vous laisse enfin la place en fait de ressentir l'émotion de base que vous essayez inconsciemment d'éviter à tout prix. Et du coup, ça vous permet de laisser la place à l'émotion, de vous apporter le message qu'elle a à vous donner. Euh, Évidemment, ça vous permet aussi de comprendre pourquoi vous vous comportez d'une certaine façon. Euh, et puis, euh, et puis de comprendre que c'est parce que vous pensez d'une certaine façon que vous créez cet inconfort aussi. Donc, on n'est plus dans la fuite, on est finalement dans l'accueil de l'émotion et plus dans la diversion. Et du coup, moi, ce que j'aimerais rappeler en fait ici aussi, c'est que le pire qui puisse arriver, c'est une émotion. Et que les émotions, même si parfois elles sont inconfortables, c'est quand on y résiste ou quand on les évite que ça devient finalement plus fort. Ça revient un peu comme un effet de boomerang. Et les émotions, donc comme je disais, elles sont inoffensives et surtout, elles passent. D'accord? Tandis que quand on fait cette manœuvre de diversion, cette espèce d'effet de bouclier, finalement, on l'évite, on ne la règle pas et on crée encore plus d'inconfort indirectement. D'accord? Donc, ce qui est hyper important de comprendre, c'est que expérimenter toutes vos émotions, c'est vivre déjà pleinement votre expérience de vie parce qu'on a besoin des deux. On en parlait la dernière fois en parlant du 50-50 de l'expérience humaine. C'est aussi vous permettre d'évoluer, de vous développer. C'est aussi ce pourquoi nous, en tant qu'être humain, on est fait. D'accord? Donc, ce n'est pas parce qu'on va éviter la moindre souffrance, faire diversion en permanence, qu'on va pouvoir apprendre et nous développer. Au contraire. Et on va en plus voilà, créer des résultats un peu pourris. D'accord? Donc, l'idée, c'est de comprendre qu'on a besoin du spectre complet des émotions et que c'est normal d'avoir de l'inconfort et que, in fine, affronter finalement ces émotions ou du moins les accueillir, ça vous permet déjà une vraie satisfaction de se dire que, OK, j'ai fait face. Et puis, surtout, vous serez fier du chemin que vous avez parcouru. Vous aurez pris les manettes, vous serez beaucoup moins en mode perte de contrôle. Et puis, encore une fois, vous aurez des résultats à long terme et une gratification plus durable. Et du coup, moi, ce que j'avais envie de vous demander là, par rapport à tout ce que j'ai pu vous dire et par rapport à cette notion de, de la, comment on appelle ça, de la montée en puissance du plaisir. Alors, c'est vrai qu'on en voit partout, dans les pubs, dans les restos, on en parlait. Alors, c'est même plus la pizza 4 fromages, c'est la pizza 10 fromages. Dans les burgers, il n'y a plus un steak, il y en a 15. Dans les pizzas, on rajoute des frites. Enfin, ça devient complètement n'importe quoi, ça devient une vraie escalade du plaisir parce qu'aujourd'hui, comme je le disais, le plaisir simple ne suffit plus et qu'on est complètement en manque de dopamine et qu'on cherche une surenchère impossible. Donc moi, ce que j'aimerais vous demander aujourd'hui, c'est de réfléchir à quand est-ce que vous faites diversion et avec quoi. J'aimerais que vous, voilà, est-ce que c'est Netflix, est-ce que c'est le ménage? Ça marche aussi parfois pour éviter de parler ou d'avoir des conversations. Pouf, pouf, on se jette dans le travail, dans le ménage, etc.
Est-ce que c'est la nourriture? Est-ce que c'est l'alcool? Est-ce que c'est les dépenses? Est-ce que c'est les jeux vidéo? Il y en a pour qui c'est ça aussi. Et de vous demander aussi quelle émotion est-ce que vous pensez éviter quand vous faites cette diversion. Et la dernière question que j'aimerais que vous vous posiez, c'est quelles sont les conséquences, justement, qui sont créées quand vous faites diversion. Donc, l'idée, c'est vraiment d'essayer de se poser les questions pour soi et de voir ce que ça peut changer dans notre façon d'appréhender la question du plaisir et de gérer évidemment nos émotions. Euh, Jamais vous sentez que c'est quand même très compliqué, que vous êtes hors de contrôle, que vous n'arrivez plus à gérer, que vous êtes du coup dans une situation compliquée à cause de tout ça et que vous avez besoin d'aide pour prendre du recul, pour y voir plus clair, pour reprendre un petit peu les manettes de vos comportements et puis du coup de vos émotions, n'hésitez pas à me faire signe. Je peux évidemment vous aider à retravailler votre approche au niveau du plaisir, au niveau évidemment de vos émotions, parce que c'est le sujet de fond. Et puis, voilà, de vous recentrer un petit peu, de reprendre les choses en main pour vous sentir mieux, plus en contrôle, et puis avoir des résultats qui vous servent davantage. Donc, si jamais vous avez ce besoin, n'hésitez pas. Vous pouvez me faire signe ici au niveau de cette vidéo ou directement sur mon site dont je remettrai évidemment l'adresse. Il y a un lien qui s'appelle Travailler avec moi. Il suffit de remplir votre email et puis le motif de votre demande. Et moi, je reviens vers vous. On se rencontre en vidéo. On se fait une petite séance pour voir dans quelle mesure moi, je peux vous aider et ensuite quel programme est le plus adapté pour vous. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura donné à réflexion et que vous aurez pas mal de prises de recul sur le sujet. La prochaine fois, on essaiera de parler de la question de la résistance à l'émotion et de la réaction aux émotions, parce que ce sont les deux autres options que l'on a quand on ne fait pas diversion. Et j'aimerais qu'on en parle un petit peu plus en détail. Donc ça, ce sera pour la prochaine fois. En attendant, je vous souhaite à tous une bonne fin de semaine et puis je vous dis à très vite. Ciao, ciao!